Alors, bonjour à tous. Je tiens à mentionner qu'il y a une troisième personne qui s'ajoute à nous deux pour faire la présentation. C'est notre fourmi qui est dans l'ombre, mais qui n'est pas banale. En fait, pourquoi on l'a amenée avec nous, c'est qu'elle est notre mascotte, la représentante du comité paritaire. Parce que Joanne et moi, on représente 2 des 8 membres qui sont sur ce comité paritaire-là. Donc, le comité existe depuis maintenant 2 ans et lorsqu'on l'a commencé, on s'est dit, vu que c'est un comité qui regroupe des gens, autant des cadres que des représentants syndicaux, Joanne vient du SFP, mais j'ai aussi des membres de la PTS. On a dit, on veut vraiment une image qui nous représente et qui est neutre. Donc, on a fait un concours de dessin et c'est Alicynville, qui est une préposée à la cafétéria, qui a remporté le prix et maintenant, la mascotte nous suit partout. Je tiens à mentionner, on m'a dit que j'avais 7 minutes. Alors, j'ai pris 3 cafés ce midi. Je vais essayer de faire ça très, très rapidement. Mais il faut que je vous résume en 7 minutes un défi qui a duré 8 semaines. Donc, c'est quand même tout un défi. Ce que je vous présente, c'est inspiré, je vois qu'il y a quelqu'un de McGill qui est ici, donc c'est inspiré d'un projet que j'ai entendu en septembre 2012 où McGill, le Centre de santé McGill nous parlait qu'ils avaient décidé de mesurer l'impact de l'exercice physique sur la santé, autant mentale que physique. Donc, je ne vous cacherai pas, je pense que vous n'êtes pas surpris d'entendre qu'après avoir étudié l'impact, ils ont réalisé qu'il y avait vraiment une amélioration au niveau des habitudes de sommeil, au niveau de l'indice de stress, du pouls, du poids. Donc, moi, quand j'ai entendu ça, ce projet-là, je suis revenue avec mon équipe en comité santé mentale et je leur ai dit, quel beau projet, il faut refaire ça. On n'a peut-être pas tous les chercheurs avec nous, mais on va le mettre vraiment à notre façon. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que, je tiens à mentionner, le comité paritaire en santé mentale, nous, on a divisé le comité santé-sécurité en 2 choses. Donc, il y a santé mentale et santé physique. Moi, je m'occupe vraiment du volet santé mentale. Et ce qu'on s'est dit, c'est comme comité, on ne voulait pas faire comme beaucoup de comités où on fait des listes d'épicerie aux gestionnaires, puis là, on leur dit, voilà les bonnes pratiques. Nous, on a dit, on veut vraiment être un comité dans l'action où on est en mouvement et on ne donne pas des devoirs aux autres, mais on les fait, ces devoirs-là, et on accompagne les employés et les gestionnaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un défi pendant 8 semaines à nos employés. On leur a dit, entre la fin mars et la fin du mois de mai, pendant 8 semaines, on vous demande de marcher 8 000 pas par jour. On a remis à chacun un podomètre, un petit carnet, là, vous êtes très, très loin de moi, mais c'est un carnet comme ça, santé, qu'on a fait, nous, les membres du comité, à partir de ce qui existe sur Internet. Donc, on n'a pas refait le monde, on est vraiment parti à partir de ce qu'on retrouve avec le défi santé, Plantree, même Agrément Canada. On a pris différents documents et on a fait cet outil-là. Et on a dit aux gens, ben voilà, pendant 8 semaines, on vous demande de marcher. Justement, en parlant de l'impact que ça avait sur la santé mentale. Donc là, ce qu'on dit aux gens, c'est prenez-vous en charge et la santé mentale, ça vous appartient aussi. Ce n'est pas juste une question d'employeur, mais c'est une question aussi pour vous. Alors nous, on s'était dit, on a 800 employés à l'UGM. Si on a 150, 200 inscriptions, ça serait génial. Ça représente quand même 25 % de nos employés. Et je laisse la parole à Joanne qui va vous dire le départ qu'on a eu. Notre départ, c'est ça, on prévoyait, on disait ça, on a 200 employés, ça sera déjà beau. En quelques heures, on avait atteint notre sommet de 200, alors il a fallu aller demander à la direction si on ne pouvait pas élargir le nombre de places. On nous a accordé 200 autres places qui ont été prises là, en 2 journées, c'était fait. Je veux dire, les cadres ont participé, les employés syndiqués, les médecins, chercheurs. Il y avait vraiment une belle convivialité. Puis, au total 400 employés, il y a 200 employés qui ont choisi de se regrouper en groupe. Donc, tout le monde se cherchait des acolytes. Ils se sont même donné des noms pour leur groupe, pour leur traversée du Canada. Puis, pour stimuler la participation, bien, c'est ça, on a organisé 3 activités de Zumba à l'heure du midi. Une a été faite parce qu'on regroupe 2 pavillons, pavillon Côte-des-Neiges ici, le pavillon Alfred Desrochers, un petit peu plus loin. On a eu un Zumba qui s'est fait sur la terrasse extérieure. C'était de toute beauté de voir tout le monde avec leur uniforme, tout ça, et se faire aller. Vraiment, ça a été un franc succès. Ensuite, on a été approché par des employés pour organiser d'autres choses. Il y a un employé qui est venu me voir pour être intéressé à donner des petites séances de merengue. Alors, j'ai fait les demandes pour obtenir l'autorisation pour rentrer un système de son, tout ça dans la salle à manger, la cafétéria.
ce qui a été accordé. Fait que on a eu un midi où les gens ont pu manger, puis ensuite aller danser, puis avoir un petit cours de zumba, de merengue. Ça a vraiment changé l'ambiance cet après-midi-là. Aussi, on a organisé, bien involontairement, mais le fait qu'il y a 200 personnes qui se sont regroupées en équipe, les équipes se sont trouvées des noms, puis il y a même des costumes. Alors de là est venu le concours de photos pour les gens qui ont participé en équipe. Puis on a aussi, dans chaque cafétéria, ici et au pavillon Alfred Desrochers, installé notre carte du Canada, puis dont chaque équipe se voyait évoluer parce qu'à chaque semaine, ils venaient nous remettre leur rendement de la semaine en équipe. Puis à ce moment-là, Annick pouvait aller les placer. Donc, ça venait augmenter la compétition entre les équipes parce qu'on se disait, bon, bien, les gazelles sont rendues là, comment ça se fait? Donc, bien souvent, ça stimulait les gens de voir ça. Puis c'est ça, sur la carte aussi, ce qu'on avait fait, tous les pas étaient convertis, merci, en pas. Puis même à l'intérieur de l'hôpital, on avait fait de façon bon an, mal an, on avait converti les distances dans l'établissement. Donc, ça facilitait avec leur podomètre, là, comment calculer leur pas. On a remis des certificats cadeaux pour un abonnement à un gym qu'on a eu pendant 3 semaines. Les grands gagnants. Ah oui, excusez. Les constats, dans le fond, c'est que les gens, au lieu de se demander comment ça va, nous disaient plutôt comment ça marche. Puis, tout le monde s'encourageait, puis même souvent, les gens se stimulaient en juste le fait de marcher, puis hop, on était à l'ascenseur. T'es sûr? Tu devrais prendre l'ascenseur, ça te ferait quelques pas de plus si tu prenais les escaliers. La réussite de ce projet-là, ça a été beaucoup en la démarche paritaire, tous les syndicats, puis avec la direction des ressources humaines, tout ça, tout le monde s'est impliqué. Le projet a presque rien coûté. Même, on a fait preuve de beaucoup de créativité pour y arriver. Il y a beaucoup de choses qui ont été... le comité paritaire a mis beaucoup de son temps pour que le projet se réalise. Puis ça a été très mobilisateur. Puis la réponse, je veux dire, il y a eu tellement une bonne participation. C'était un projet léger, fait avec humour. Puis tout le monde a été stimulé par ce petit projet-là. Là, je vois que vous avez vu la photo à l'avance des grands gagnants. Là, les bananes en pyjama, c'est eux qui ont gagné. Demandez-moi pas pourquoi ils s'appelaient comme ça. J'ai arrêté de poser des questions quand j'ai vu le nom des différentes équipes. Mais ce que ça vous montre, c'est vraiment que les gens étaient très, très motivés. Cette équipe-là a effectivement gagné parce qu'ils ont fait un aller-retour Montréal-Vancouver. Je ne savais plus où positionner leur collant sur la carte tellement qu'ils marchaient. Les week-ends, ils allaient faire arbre en arbre. Le soir, ils allaient au Sepsum s'entraîner. Alors, quand Joanne, c'était vraiment phénoménal. Je vais vous dire, moi, je n'ai jamais vu ça à l'UGM, puis je disais aux gens, nous, ce qu'on voulait par ce projet-là, c'est vraiment mobiliser les gens, changer le mal de place. C'est pas facile, le réseau, actuellement, puis les gens nous disaient, tu peux pas imaginer, sur les étages, on ne parle que de ça. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est des gens de jour, soir, nuit, médecins, cadres, toutes les équipes étaient mélangées. Donc ça, c'est vraiment intéressant au niveau de la mobilisation. Quelles sont les recommandations? En fait, je vous dirais s'inspirer de collègues. Effectivement, le projet du CUSUM était merveilleux. Donc, je pense que sans avoir des chercheurs, il y a moyen de le mettre à notre façon, ce projet-là. Également, le deuxième point, je dirais, travailler en partenariat. Si c'était dans le document, le PowerPoint, je dirais c'est la première clé du succès. À titre de conseillère en DO, je fais souvent des projets de mobilisation, mais celui-là, sincèrement, c'est celui qui a levé le plus fort. Puis pourquoi? C'est parce que les cadres n'ont pas le même impact auprès des équipes que les syndicats. Donc, je peux vous garantir, quand les syndicats vont sur les étages, vont rencontrer leurs employés et disent, bien là, embarque, viens, il y a un Zumba, ça n'a pas du tout le même impact que quand c'est juste des gens, des cadres
cadres ou des gens au RH. Autre chose, avoir le soutien de la direction, vous en avez beaucoup parlé. Nous, la direction soutenait le projet. Je vous dirais qu'il fallait qu'ils nous soutiennent quand on mettait des haut-parleurs de 5 pieds de haut là, dans la cafétéria. Il fallait qu'ils nous supportent parce que c'est pas tout le monde qui aime le merengue. Donc, oui, ça change les habitudes. Mais la bonne nouvelle, je vous dirais, les résidents venaient à nos Zumba en chaise roulante pour voir comment ça se passait. À la cafétéria, les familles, c'était un projet très rassembleur. Ils venaient dans la cafétéria pour voir les employés danser. Autre chose, être à l'écoute des employés. Quand un projet marche, il faut surfer sur la vague. Donc, nous, ce qu'on a fait, quand on a vu que ça marchait, les gens m'appelaient dans le corridor, je ne pouvais plus me promener, tout le monde voulait des podomètres. Donc, on a dit, on va en acheter, on va continuer, mais il faut, le momentum est là. Et le dernier point, je dirais avoir du plaisir. On est un établissement universitaire, comme sûrement plusieurs d'entre vous. Donc, les gens ont l'esprit très, très cartésien, très scientifique. Et là, ils testaient les podomètres. On ne les a pas payés 25$ chacun. Donc là, les gens me disaient, moi, ça fait 1,5 pas. Bien, j'ai dit, tant mieux, tu as plus de pas que le voisin. Alors, il faut vraiment s'amuser. On disait aux gens, amusez-vous. Et la dernière chose, je ne l'ai pas marqué, mais Joanne et moi, on riait bien avant de venir ici. On a dit, il ne faut pas avoir peur du ridicule parce que là, aujourd'hui, on est habillés correctement. Là. Puis Joanne, elle m'a dit, Annick, si tu m'amènes faire une conférence, est-ce que j'ai le droit de m'habiller comme je veux? Oui, parce que quand on faisait le défi, moi, je disais aux membres du comité, il faut qu'on soit visible. Donc, je ne leur demandais pas de se déguiser en fourmi, mais je leur demandais quand même, je disais, là, on avait des bandanas fluorescents, on était habillés en petits sous de gym, puis on allait sur les étages comme ça. Et ça marchait. Donc, les gens nous associaient aux bandanas roses. Alors, quand je dis, il ne faut pas avoir peur du ridicule, c'est vraiment ça. Ça lève, ça fait réagir et ça marche. Donc, voilà.